Salut à tous, moi c'est Zach, lui c'est Adam, c'est le podcast Only Hands. Cette fois-ci, de retour sur la chaîne de l'Arena MMA. On va décrypter l'actu passée, l'actu à venir. Adam, comment ça va aujourd'hui? Ça va, on est bien fatigué, on tourne assez tardivement. Ouais, gros. C'est assez tard, mais bon, au moins là on tourne, on doit s'assurer de déblatérer. Exact, parce qu'il y a eu quelques. Bon, vous avez pu remarquer, il y a eu quelques problèmes techniques. L'épisode de UFC Paris n'est pas sorti. C'est ma faute. On va pas parler français, c'est ma faute. C'est pas grave, parce que justement, on va commencer. On rentre direct dans les. Comme dirait Cyril Diabaté, les pieds dans le plat. On commence. UFC Paris, en vraiment. Le spectacle était là, gros. Moi j'ai kiffé. Déjà, en termes d'événement global, c'était une folie. Non, j'ai kiffé parce que même par exemple là, Daniel Barrez et Victor Altamarino, c'était un fou combat C'était même. un fou combat. Il y avait pas de. Il y avait pas genre Il il y avait pas de 3 français. knockdowns, gros. Ouais, c'était fou, c'était un beau combat. C'était fou. Aline Perez contre la fraude Russe. Sharapova du MMA Factory, tu Putain, vois. attends, mais elle ressemble de ouf à Sharapova. Je suis un ouf, moi. Ah, purée, pour tous les frérots dans le tennis, hein, vous êtes deux. Aileen Perez, incroyable. On a vu ça, on a vu quelque chose qu'on n'aurait jamais cru voir. Aileen Perez qui twerk sur le front de son adversaire qui vient de soumettre, devant toute la Arena. Il y a des Renois du 93 qui étaient énervés. Il y a des Arabi du 9-4 qui étaient en train de crier comme des fous. Incroyable, ça c'est ma France. Nora Waouh. Cornell qui s'est inclinée malheureusement, bah, elle Ouais, n'a non. pas fait son combat. Une perf difficile de ouf, hein, parce que Bah, franchement. je pense la vérité que elle était quand même prenable, Cavalcanti, mais genre elle a fait n'importe quoi en soi. Je pense, Elle non, est c'est pas sortie que- de son non. combat. Non, Oui, elle est oui, sortie de mentalement, son elle combat. a sorti son combat. Mais il y a aussi le côté, t'as vu, moi je vais te dire la vérité, parce que comme je suis un craquette, je regarde même les top 15 bantamweight féminins. Cavalcanti, elle est forte, elle est vraiment forte. Au standard bantamweight. Mais c'est le genre de meuf qui peut faire un top 5 bantamweight. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre dans 5-6 ans, elle peut taper Pennington. Covington. Covington. Elle peut même taper Covington. Ouais. Elle peut même Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle fait ça bien. Elle strike, elle fait du MMA féminin correctement. Tu vois ce que je veux Jay dire? Herbert. C'est pas une meuf qui va mettre des KO de ouf, mais elle pose son jeu, elle boxe bien. Et on a pu voir, franchement, même Nora Cornell, elle s'est fait toucher, bro. À un moment, elle a chicken dance. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Pour une meuf qui a là l'expérience dans le Muay Thai, excuse-moi, mais elle a vraiment mangé, tu vois. Et je pense qu'il y a eu peut-être un problème de style, un problème de distance, le changement d'adversaire aussi. Parce que tu passes d'une strikeuse qui est très Muay Thai à une meuf qui est beaucoup dans la boxe. Pourquoi j'analyse de ouf? En gros, elle a perdu. Voilà, Cavalcanti, force à toi. Tu es 2-0 face à ta Ops. Nora Cornell, c'est pas passé cette fois. Mais bon, on a vu le combat. C'était pas une très belle performance. On va parler français. Mais bon, écoute, elle a toujours du upside un peu à grappiller un top 15. De toute façon, on connaît la division. Ça peut aller très vite dans tous les La cas. pire de l'UFC, je vous spoil. Par contre, franchement, le premier combat. Chris Duncan et Bolaji Oki. On a vu une dinguerie quand même. Tu sais, moi j'ai l'impression avec Oki Bolaji, c'est genre, il est bon offensivement, mais défensivement, il se prend. Gros, je pense que des patates. tu peux pas dire ça, parce que le combat, frère, désolé, hein, mais debout, 3 minutes, il lui a mis une drill. Il était en train de le toucher de fou furieux. Mais il se prenait aussi des. Il se prenait presque rien, gros. Non, il se prenait des straight. Arrête. Pour moi, c'était une performance parfaite. Non, Duncan, il lui mettait. Genre, lui aussi, il le touchait de Attends, moi, je vais faire un petit focus sur Chris Duncan, s'il vous plaît. Parce que sa carrière, elle est trop marrante, en fait. Le mec, c'est un des seuls qui a réussi à passer du Bellator à l'UFC. Déjà, c'est un truc qui est rare, tu vois, en général. Bon, il est passé par la petite porte, il est sorti du Bellator, il est allé au Contender Series. Première tentative au Contender Series. Bon, un combat un peu engagé, machin, il graille son KO. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Il fait un combat, je sais pas où, machin, il retente les Contender Series. Il se fait drop d'une force, le mec il danse, sa tête elle est plus là, et il met une droite comeback KO. Il met un miracle. Déjà, il signe son contrat automatique. Après ça, une décision split face à Omar Morales. Après ça, face à Yana Lachmouz, l'adversaire se casse le bras dans les 30 premières secondes. C'est quel genre de chance, ça, tu vois ce que je veux dire? En fait, ces combats, c'est que des mêmes. Il n'y a rien de normal dans ces combats, tu vois ce que je veux dire? Même le combat face à Morales, gros, comment tu fais vous deux, vous luttez en fait, vous êtes des strikers de base, qu'est-ce qui arrive? Et après, face à Manuel Torres, il le tasse de ouf dans les 30 premières secondes, puis il se fait comeback, il se fait étrangler en 1 minute 45. Et là, Bolaji Oki, il lui met une guillotine, il serre, et au moment où il lâche, le mec dort. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça en MMA, frère. Le mec, il lâche au moment où il s'endorme. Esgueulé, gros. Ce mec, je crois, il a fait. La magie noire, il y a un truc en fait. Gros, c'est pas normal. Même le chat. Le chat. Gros, Bolaji Oki, on va le revoir. Moi, j'ai confiance. C'est pas. La lightweight, c'est des animaux, on est d'accord, mais c'est pas quelqu'un qui va se faire sortir du premier combat. Parce que, du combat je suis d'accord. Parce que tu vois, le mec, il a vraiment des capacités. Ouais. Athlétiquement, c'est un animal.
Après, genre, faut qu'il fasse quand même gaffe parce que première Oui. décision, genre, premier combat, split, même si bon, il n'y a pas de split, Non, mais c'est ouais, un Split split. était honteux, mais c'est une Non, décision. split, tu vois, deuxième, il perd alors que, Il dominait. ouais, ouais, tu vois, faut qu'il fasse attention juste par rapport à ça. Bon, je pense qu'il sait très bien gérer sa carrière tout seul. Je vois ce que tu veux dire. Ça peut avoir un impact sur son Ouais. mental parce qu'en vrai de vrai, le Même pas mec, son mental, même sur son c'est contrat. chiant, Genre, ouais, ouais. on peut lui dire, écoute, t'as gagné un split, ça peut lui faire comme Fares Mhm, Diam. mhm. Ok, genre, t'as perdu, mais t'as gagné qu'un split. Et genre, ça se trouve, si après, il fait même un combat un peu chelou, bien chiant à la mort, qui C'est gagne, ça, tu bah ouais, parce qu'il vois. a pas eu des performances explosives comme Non. il a eu en Belgique Genre, ou en Europe. même Après, Dylan Salvador, il voilà, l'avait éteint, genre, au il l'a détruit, corps. gros. Genre, en C'était mode, inquiétant. genre, il remontre pas ce qu'il faisait. Genre, il a pas pu encore remontrer ce qu'il faisait Ouais, bah ouais. avant à l'UFC. Et c'est dommage parce que face à Chris Duncan, il y avait franchement, il était sur le bon chemin. Bon, après ça, on va parler de Daniel Barres, Victor Non, Altarino. un C'était combat de le ouf. combat. Vous voyez le même où ils disent UFC World Championship, ça se regarde, et Random Flyweights on the Prelims, c'est deux écureuils qui se bagarrent, on dirait un cartoon. C'était eux les écureuils ce soir. De ouf. Incroyable. Un Mexicain et un Espagnol. Bien sûr, ça allait se tuer. Les Mexicains des manteaux en adamantium. Aileen Perez, on a compris ses grosses fesses. Ensuite, Taylor Lapillus, c'est simple, masterclass, c'est tout. Masterclass, que la boxe. C'était vraiment. Que la Vous boxe. voulez apprendre Et comment fonctionne la boxe en MMA? Vous regardez ce non, combat. même pas. T'es gaucher, tu fais du MMA, tu regardes Taylor Lapillus. Piqué, hé regarde, hein. Dédicace à Piqué, notre gaucher préféré. Enfin, mon protège-dents, il t'aime pas trop, mais bon, j'ai préféré. Taylor Lapillus face à Vince Morales. Vince Morales qui revenait à l'UFC. Après, je crois, 3 ans, il avait fait 4-0 hors de l'UFC. Bon, malheureusement, il est tombé sur un monstre. Hein. À Paname en plus. Force à lui, Morales, il va revenir fort, je suis sûr. Short notice, non, Et non. Taylor Lapillus, hein, le top 15 bientôt là. Ça arrive bientôt. Dans 1-2 combats, ça arrive bientôt. Ensuite, Ludovic Klein et Roosevelt Roberts. Les deux, ils ont été décevants. Voilà, Klein qui était pas ouf debout alors que c'est un ultra striker, favori de zinzin. Roosevelt, un ultra striker qui a eu une takedown défense horrible. Le mec qui a fait des décisions en face. En gros, c'était qui a été le plus nul ce soir. Ah, c'est moi qui étais le plus nul, tu gagnes. Bon. C'est dommage hein, parce que Roberts, il est bon. Ensuite, bon, on va parler au bon francophone. Là. Oumar Sy face à Dawoon June. Qu'est-ce que tu as pensé de la perf de Oumar Sy qui passe à 11-0? Je vais pas dire dans la douleur, mais c'était clairement le plus gros test de sa carrière. Hein, parce que Dawoon Jung, à l'UFC depuis 2019, Il était il sur me 4 semble, défaites ou 3 défaites. 3 défaites d'affilée, Ouais. mais 4-4 maintenant à l'UFC. Donc le mec Ouais. était à 4-1 avant ces 3 défaites. Face à, on le rappelle, Dustin Jacoby, top 15, Devin Clark, ancien top 15, Carlos Sundberg, déjà top 10. Donc le mec n'a pas perdu face à des bolos. Qu'est-ce que tu as pensé de Omar Sy? Bah, Omar Sy, il a bien géré son combat et il a fait quelque chose dont on s'attendait pas vraiment. Il a pas vraiment lutté, il a pas vraiment. Ouais, il a pas Enfin, forcé. genre, il est resté debout. Il a striké et il s'en est très bien sorti. Mhm. Après, maintenant, Bellec, la blessure, parce que bon, on Ouais, a on vu a vu son la pied, cheville. wesh. Ouais, Tête même- d'homme, il en a 2 maintenant, du côté On droit. dirait un alien, il va sortir, c'est une De ouf. dinguerie. Son pied, c'est un ballon de Il rugby. peut même pas mettre de crocs. Putain, hardcore. Miskin, il doit aller, ça se trouve, il doit aller au taf lundi. C'est le mec, il taffe, t'as vu, il est Il s'en fout. force. Hein. Mais on peut voir que ça a Mais- payé le move à l'American Top Team aussi. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça a vraiment payé parce que c'est. Bah après, je pense que on savait pas vraiment sa boxe à quoi elle ressemblait. Ça veut dire il était chaud comme ça en boxe depuis, ça se trouve, 5 ans. On sait pas. Mais on a vu un vrai calme. Et moi, j'ai bien aimé. Toi, qui est en plus un aficionado de la boxe, t'as vu, je dis un mot de ouf. Aficionado. T'as pensé quoi, honnêtement, pour un grappleur, de ce qu'on savait, c'était un grappleur, une fois plus de ce qu'on savait, qu'est-ce que t'as pensé de son anglaise? Moi, elle m'a vraiment impressionné. Non, il a une bonne anglaise et tout. Bah, en soi, pour un mec de son jardin, il fait large. Au fait, c'est un mec qui fait ce qu'il faut. Des Il gros, c'est ça que il j'aime va bien. pas faire, il va pas faire plus. Il va pas faire. Tu vas pas le voir faire des fly knee. Tu vas C'est pas la le même voir mentale que Taylor faire Lapillus. des spinning back kicks parce que ça sert à Après, il a rien. fait un flying quand même, il s'est fait taser. Non, mais t'as compris. Tu Il vois. l'a envoyé, le Coréen, il a fait moi je suis je sais pas quoi. Direct, il est parti dans les jambes, il a dit ok, ma bad, ok, on va calmer, Mais on va calmer. Oumar Sy, On va comme on devenir l'a smart. dit, c'est quelqu'un de très cérébral et dans tous les cas, il va faire le combat qu'il a besoin de faire Mhm. pour gagner. Et là, il était censé gagner, il l'a fait. Au moins, il n'a pas déçu par rapport à ça, tu vois. Moi, ça m'a vraiment impressionné sa performance parce qu'avant ça, sa meilleure win, j'ai envie de dire, c'était Enrique da Silva, l'ancien UFC au KSW. Parce que Tuko Tokos, qu'il a étranglé respectueusement. En 3 jours. Bon, je pense que ce mec-là. D'ailleurs, c'était avec lui que Brandon Ali faisait grave le malin quand il allait, je sais pas quoi, là, à Paname. Bah, gros, tu t'es fait étrangler, chef. Je vais pas te mentir, je veux pas parler mal. Mais je pense en grappling, il y a moyen de faire égalité. C'est Voilà. Mais bon, disons que Oumar l'a lavé.
Tu vois, et moi, je m'attendais honnêtement qu'il y avait ce genre de sweep au sol, tu vois, qu'il allait vraiment le balayer. Mais visiblement, Dong Jung, excuse-moi, mais il m'a vraiment impressionné. Par contre, les Coréens, reconnus pour avoir un menton, c'est même pas en adamantium, c'est en ce que tu veux, frère, ils sont ultra solides. Marseille, il l'a fait danser plusieurs fois, gros. Ça, c'est un truc, je pense que, honnêtement, sachant qu'il a que 28 ans, 11-0, deuxième combat à l'UFC, très bien entouré, le mec il fait ses bonnes décisions au niveau carrière, il commence à s'exporter, il a trouvé une bonne équipe avec la Tate, et même lui il a dit que c'était vraiment de la frappe. Je pense qu'on tient quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Le nouveau Cyril Gann. Non, moi je sais pas. Non, sais non. pas. Déjà un truc par rapport à Oumar, on sait pas, peut-être. Sûrement, il était juste en camp à la TT. Et Ouais, je c'est ça pense qu'il avait pas. dit. Il est pas Ouais, allé là-bas je pense pas complètement. qu'il va vraiment s'installer. Juste parti, Non, se il va pas testait s'installer. pas. Mais il avait dit que ça avait vraiment changé quelque chose. Tu vois ce que je Ouais. veux dire qu'il avait vraiment kiffé. Non, c'est un mec. Et puis on connaît la Titi, frère. En vrai de vrai, ils ont des mecs lourds. Ils ont au niveau Les infrastructure, c'est une dinguerie. Vettori, Bah, les gros, Jairzinho le combat Rozenstruik. d'après, là, Ivan Erslan, c'était son collègue carrément. C'est son partenaire d'entraînement. C'est ça. Non, franchement, il m'a impressionné. Tu Oumar, penses c'est quoi la suite pour lui? Tiens, je vais sortir Oumar Fight c'est un Matrix. bête d'athlète. Pour moi, c'est que, genre, là où tu as fait la comparaison avec Cyril Gann, même si, bon, genre, Non, ça, apprendre avec des c'était juste pour me pincettes. foutre de la gueule de Non, RMC. non, Parce que des fois, les frères, vous abusez. non, mais le truc de Oumar Sy, c'est que c'est un excellent athlète. C'est un bête d'athlète. C'est un Ça se voit, athlète de ça se voit, il a zinzin. des facilités à Ouais, franchement, ouais. apprendre le sport. Et Et puis, il travaille depuis longtemps c'est dessus aussi. ça, Hein. il fait que s'améliorer. Et pour moi, genre, il peut possiblement être un top 10 à l'UFC dans sa catégorie, voire même top 5, après on verra. Et on sait aussi que c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. Tu Ouais. vois, c'est quelqu'un qui va pas se laisser gonfler la tête, qui va ça, il commencer s'en à prendre fout de la des confiance. réseaux, il en a rien à foutre des Il reste dramas. avec sa team, il Il charbonne, parle c'est tout. français, il dit ce qu'il pense. Par exemple, il va pas venir et commencer à dire des Iri Prohaska, je le tape. Mais gros, en plus, Il il y avait avait dit la ça. question. Il y avait la question. Ils ont dit, ouais, Jiri Prohaska, ça, machin, Il a dit, etc. Il a dit, pas maintenant, pas tout de suite. pour l'instant, je peux pas. Le mec, il dit, honnêtement, devant une caméra, non, tout de suite, je pense qu'il me battrait. Ouais, c'est C'est ça. gros. Il y a combien d'athlètes dans le MMA? Parce que tu sais, déjà, il faut avoir une confiance de faux furieux pour entrer dans le sport. Il faut être un cassé du crâne, sachez-le. Les gens qui sont dans le sport de manière professionnelle, vous êtes des fous. Mais il faut avoir une confiance suprême. Et le fait d'avoir entre guillemets, la tête assez froide pour dire non, je le prendrai pas tout de suite, genre, franchement, ce serait un problème. Genre, je galérerais, il me battrait, c'est une dinguerie. J'ai jamais entendu ça. C'est ça. Et ça, c'est un très bon signe. On voit que là, sur Fight Matrix, 21e à l'UFC. Putain. Fight Matrix, mais on voit qu'il a fait un gros jump. Voilà, il est passé de. On va regarder en deux spies. 28 ans seulement, c'est pas mal quand même. Que sur des wins. Ouais, c'est ça. Face à Daun Jun, 11-0 maintenant. Daun Jun qui a perdu beaucoup de place, hein, miskin. Mais ouais, le mec, il est très très proche du top 15. Et je pense que ça va être l'erreur à ne pas faire, c'est de. Il faut prendre son temps, chef. Il est bien entouré. La BTT de Guillaume Pelletier, même si, bon, apparemment, certains sont pas condamnants. Hein. On va voir ce que ça donne. La suite. Next. Côté là-bas, excellent, très bon combat. Honnêtement, ouais, ça m'a surpris, bro. De la frappe. En vrai, c'était de la frappe. Non seulement c'était un bon combat, mais en plus, tu sais, quand tu vois Côté là-bas face à un mec de l'Europe de l'Est qui a 2-2 au KSW, qui signe à l'UFC, le lendemain après avoir signé chez Ali Abdelaziz. Tu te dis, bon, deux chauves sous produits où l'étiquette n'est pas en français, tu te dis, ça va partir en couille. Eh ben non, franchement, ça va. Ouais, ils ont un peu plus que du time-out. Hein. By the way, en description, le code pour time-out. Bon, vous n'aurez pas la physique à Yuan Côté là-bas, mais vous aurez quand même déjà des... C'est bien, c'est déjà bien. Franchement, c'est un bon combat. Et puis, j'ai bien aimé Côté là-bas, en vrai de vrai. Ça lui a pris quoi 10 combats à l'UFC pour commencer à, entre guillemets, faire un vrai game plan et rajouter un peu de stratégie dans son jeu. Parce qu'il a que 30 ans. Il a vraiment 10 combats à l'UFC. Plus même je suis un ouf. Il a 19 combats à l'UFC. 18, pardon. Toi, t'es fou, toi. Il a 19 combats à l'UFC. Et bah, gros, franchement, pour un mec à 7-9, il m'a vraiment impressionné dans sa... Il a changé de game. Il a pris son temps de poser son jeu. Il a un peu Fares Ziamé son jeu. Il devient un peu plus smart. Et d'ailleurs, c'est la transition. En parlant. Alors Tu cries dans le micro, tu cries dans le micro là. Quand je crie dans le micro, tu l'as dit la dernière fois, c'est que j'ai posé un classique. Alors vous avez vu ma réaction en vocal en story, parce que ce bâtard il l'a posté. Alors d'ailleurs, Omnihands Podcast sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. L'Arena MMA aussi sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. Ça fait les parties d'équipe. Alors Fares Ziam qui a prouvé. Oui, mais voilà, machin. Il a prouvé. Genou dans la bouche. Allez, qui veut plus? Qui veut plus? Le highlight de ce soir. Le highlight de cette soirée. Franchement, c'est pas le highlight de cette soirée. C'est lui ou moi, de toute façon. Non, oui. Je suis vraiment d'accord. Genre en mode, c'était une belle performance. Genre, il y a pas de mais. Le mais, il va être d'une... Ah non, il y en a pas? Au fait, il n'y a pas de mais. Ah bon? Genre en mode...
il le fallait. C'est son premier finish à l'UFC. Ok. Heureusement qu'il l'a eu. Ah, ok. Parce que, Ouais. parce que en vrai, Matt Frevola, tu vois, dans l'état dans lequel il était. Non, attends, dans l'état dans Non, lequel il je te était laisse dans coupe, je ce te laisse coupe. round, tu vois, si tu le termines Ouais. pas, il y a genre, il le fallait, genre, il y a un problème si tu le Ah, termines pas. tu veux dire avec la philosophie du combat, s'il n'arrivait pas à le Ouais, finir. si tu le Ah, termines genre pas dans le là, c'est qu'il troisième, allait là. jamais le finir, c'est ça que t'allais dire? Genre Non, qu'il allait c'est qu'il y a jamais un finir un mec? problème parce que Matt Frevola, il réagissait très mal au coup, il Ok. tournait sa Je vois ce que tu veux tête, dire. Pour toi, c'était genre en il mode, baissait, genre, si tu mets autant de dégâts sans finir, c'est inquiétant. C'est ça que tu ouais, veux dire? Ça, je suis d'accord. tu Je suis vois. d'accord. Parce que on n'a pas vu Faresiam mettre autant de dégâts à un mec depuis vraiment genre Damien Lapillus. Depuis qu'il a mis head kick KO. Parce Si je peux qu'il me permettre. parce qu'il l'a fouetté sur 2 rounds et à la Ouais. fin, il était fatigué, il regardait même pas les coups, il tournait la Ouais, tête et gros. c'est comme ça qu'il s'est fait éteindre avec le genou. Est-ce que ouais, Et t'as t'as vu vu la le réaction? corner? Le corner! Ouais, la réaction du corner, Turn c'était en around, mode. turn around! Il a fait oh shit! Oh, miskin Renongo! Mais en plus, il lui Oh, gueulait, he's putain. looking for the knee. Tu vois, il Après, le cherchait mec, le genou. il était déjà bien Mais il était commotionné. fatigué, tu vois, genre. Matt Frevola, tu as gagné le. Bon, déjà, t'avais déjà le respect des Français. Mais là. Emmenez-moi à la cellule de crise pour faire un scan cérébral. Emmenez-moi dans ma chambre semi-privée à l'hôpital, joli cœur. Non, là, le mec, il est bien, il vit à Nice, là. Ah, il Ah, est il à allait à Nice. Nice. Il est à Nice. Ah, mais faut pas de la lumière, frère. T'as vu tout ce qu'il s'est mangé comme frappe? Mec, Il faut pas de la lumière bright, là. Gros, il fumait big cigare, Les gros verre de neurologues vin. sur Instagram, n'hésitez pas à nous dire, s'il vous plaît, ce que Matt Frevola devrait faire. Mais Faresiam, heureusement, il a eu son KO. Il le méritait, Incroyable. tu vois. Il a eu 50 000 cas, comme dirait- 50 000 cas. 50 cas, 1000 cas. Dédicace le heavy show, hein. T'inquiète pas, fellow heavyweight, moi aussi j'aime bien manger, mon ref. Mais Faresiam, Mais impressionnant. Faresiam, La franchement, performance de sa carrière, rien à dire. Écoute, tu mérites le respect c'est un 10 sur 10. que les gens te doivent. Maintenant, par contre, moi je veux juste parler d'un truc. Le futur, il va être très intéressant pour Faresiam. Parce qu'il est toujours dans la division la plus relevée. Bon, la deuxième la plus relevée, parce que moi je suis toujours un grand propagandiste des bantamweight, des 61 kilos. Ouais. Mais bon, 55, même dans l'opinion publique, c'est là où il y a le plus de place et le plus dangereuse. Sur Fight Matrix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui utilise beaucoup de statistiques. Donc c'est très, globalement, c'est plutôt précis. Il est 23e à Ouais. l'UFC. Parmi les combattants uniquement UFC. 40e mondial si tu mets toutes les orgas. Matt Frevola qui est descendu 56e. Il a fait un jump de zinzin. Parce qu'il était top 15 à Ouais. l'UFC avant BSD. Et même après, il devait être dans les 20, Frevola, 25. il avait tapé qui? Dordover? Ouais, il avait éteint Drew Dober. Dordover. Très impressionnant. Mm. Drew Dober depuis, oula, c'est un peu Drew compliqué. Dober. Alors que là, on voit Faresiam qui approche des blazes comme, disons qu'au-dessus de lui, c'est Jean Silva, Ludovic Klein qu'on a déjà vu, et Mirtilbek Orobay. Et derrière, c'est des gars comme Mateusz Rebecki, un Polonais que vous ne connaissez pas mais qui est un meurtrier, voilà. Et Ignacio Bahamondes qui vient de mettre une performance de zinzin au Noche UFC. Moi, je veux bien voir. Ignacio et Ziam, hein. C'est un striker de light. Non, moi, je voudrais voir Faresiam contre Nasrat. Akparast. Ah, donc toi, tu veux vraiment tes gars La qui, guerre. qui se la tuent, c'est ça. Et en c'est fait. ça. Parce Le que. plan Maroc-France, c'est ça en fait. Toi, c'est la demi-finale qui t'a matrixé en fait. C'est ça, c'est la Coupe du Monde. Et ces estides marocains là, ils nous cassent la tête avec le soccer. Hein. Ziam le mange. Anyway. Non, attends. Ah, ouais, Attends. oui. Moi, oui, pour je moi, suis dans le parce train, ça y est. que pour moi, écoute, Nasrat, il peut ramener une guerre. Mhm. Il peut ramener une guerre à Faresiam, tu vois, Nasrat tout en Akparast, hein. tout en restant technique. Et c'est ça que j'aime bien. Je veux bien voir Faresiam aussi dans un état où il va vraiment galérer. Tu veux que je te dise la vérité, bro? Ouais. Nasrat Akparast, pour moi, il a eu des performances un peu décevantes. Non. Parce que il est sur 4 victoires d'affilée, ça n'a rien à dire. Sa dernière décision face à Jared Gordon, l'UFC en Arabie Saoudite, bon, le monde entier n'était pas d'accord. Je suis désolé, c'est Et pas si un je peux être split. honnête, moi je ne l'ai pas regardé une seconde fois à tête froide, mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment gagné face à Jared Non, Gordon. moi, Jared je Gordon suis est un sûr. chien. Avant ça, Jimmy Mullarkey, TKO Honnêtement. round 1, il l'a éteint, rien à dire. Et avant ça, London Quinones, qui était un début à l'UFC pour lui, c'était un combat plus difficile que prévu. Et je pense qu'il a enchaîné des performances. En fait, il est dans la situation à fin, Faresiam, pour moi. Moins le KO qu'il a éteint Jimmy Mullarkey. Au fait, je suis Il a des désolé. performances dures et il va avoir besoin d'un truc étincelant pour mettre son blaze et dire je peux rentrer dans le top 15. Mais après, Comme tu vois, Faresiam l'a fait. il est sur 4. Non, mais il est sur 4 victoires d'affilée. Comme Euh, Fares. Comme Fares. Mais au moins, tu vois, ces victoires. Les victoires à Nasrat, déjà, Jared Mhm. Gordon était mieux classé. Tu vois, genre. Je suis pas sûr. Hein. Mais si on regarde on regarde le classement en général, là, il est 19e. Il est 19e et Il Fares est devant. 23. C'est juste Il est- devant. C'est très proche. J'aime bien. Genre, il est juste C'est devant. pour ça que j'aime bien ton idée. C'est pas Tu vois, mal. il est juste devant. Mais la vérité aussi, Nasrat, ses combats,
Mhm. était un peu plus divertissant à regarder. Genre en mode Oui, mais ça, c'est. pour les fans en général de MMA que ceux de Fares. Parce que il Il maîtrisait ramène la moins. guerre. Il Mais, maîtrisait moins. mais attends, Il y a ça aussi. mais non, par exemple, le combat face à Jared Gordon, parce que moi je l'ai revu, et honnêtement, c'est pas du tout un vol. Genre, Tu es honnête. marocain. Tu vois ce que. Même toi, tu rigoles. Non, mais, Tu vois non, mais parce que C'est tu comme moi dis avec ça. Fares en vrai. Non, mais Je tu suis un dis esti ça. français. Mais peut-être de on va regarder le combat et tu verras. Dans le que- Patreon, les gars, si vous voulez, si la demande est là, on fera un épisode. Il n'y a pas de Patreon. Mais il y en a peut-être un, peut-être bientôt, si vous êtes chaud. Mais bon, Si vous êtes chaud. on va faire un sondage avec nos 140 followers. C'est une blague, il y en a beaucoup plus. Mais non, écoute, moi, Faresiam, j'ai bien aimé. En plus, 122. En vrai, on va pas non plus se déblatérer de ouf. J'aime pas ton propos. On va pas se déblatérer de ouf. Faresiam, 16-4, 4 victoires d'affilée. Son premier bonus ultra mérité. 50 000 cas. Si je peux payer 50 000 cas. 50 J'ai pas une 000. tablette de chocolat live là? Non, je suis en cut, je suis en diète. Non, c'est faux. Si, je suis en diète, je le tu viens- dis. Hey, tu viens de taper une glace. je viens de t'offrir une glace et que t'as pas fini. Bah oui, tu l'as. Par respect, parce que je vais pas la jeter, enfin. Ouais, j'ai envie de cut, mais j'ai pas envie non plus de gâcher de la nourriture. L'inflation, mon ref. D'ailleurs, en parlant d'inflation, ça va être la déflation de mon poids. Road to middleweight, des séries de vlogs qui arrivent. Ok. J'ai ouvert ma gueule, ça y est, je suis obligé de le faire maintenant. L'épisode aussi avec monsieur Omar El Mouktar arrive bientôt. Ça, c'était une bonne interview. Bon, en parlant de bonne interview, celui qui a eu pour moi, je pense, si je peux me permettre, hein, une des meilleures interviews de l'histoire de l'UFC. Parce que. Non, hear me out. Non, mais gros, le mec, Morgan Charrière, main card, c'est déjà un bon placement, tu vois. Maintenant, comment tu maximises. T'es en main card de l'UFC. L'UFC et l'Amérique, en vrai, tu sais, ils regardent à des temps, c'est horaire FR. Du coup, ils s'en battent un peu les couilles. C'est cool, l'UFC à 16h30, mais ils en ont un peu rien à foutre. Morgan Charrière qui met un KO monstrueux face à Gabriel Miranda. Oui, Gabriel Miranda. Bon, déjà, j'ai posé les bases. Le mec descend en featherweight, c'est sa deuxième fois en featherweight. C'est un gros featherweight, t'as pu voir, parce que le mec, c'est un des seuls qui peut avoir, entre guillemets, être galbé équivalent à Morgan. Parce qu'il était skinny, mais il est grand de taille. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, non, moi je te dis, il a un cut très difficile. Au sol, c'est un animal, mais 3 semaines pour préparer ton combat, il a un gaz de. Allez, 4 minutes 30. Et puis surtout, tu as vu que, par contre, la prise de dos qu'il a fait sur Morgan, et la lucidité Non, de Morgan de sortir et de vraiment prendre son temps et de crier, et après ça, lui arracher sa tête, le KO il était comment? Mais attends, au fait, la prise de dos, tu vois, elle était magnifique et tout. Magnifique. Mais tu vois, Morgan, on l'a déjà vu dans cette situation face à Pedro Sousa. Vraiment, il y a genre. C'était Genre, l'année ouais, dernière, il y gros. a 3 C'était combats. l'année dernière. Il avait ceinture noire, deuxième dan, Mais c'était en plus, black c'était belt, c'était le même profil, C'est parce que ça. lui, c'était un quarantenaire qui avait C'est pas ça. beaucoup de jus. black Donc c'était belt vraiment le même sur bail. son dos, mais pendant 4 minutes. Et dès qu'il est sorti, il lui a mis des gros coups dans sa bouche. Alors que là, il est sorti, En il a vrai- juste une grosse patate. Non, en vrai, moi, ce qui me fait peur avec Morgan, je kiffe trop son striking et tout, mais des fois, mec, ses mouvements de tête. Ah, t'es là, tu dis. Non, il maîtrise trop. Non, Il maîtrise la tête, il maîtrise. non, mais tu dis. Peut-être face à un meilleur striker. Hear me out. Parce que moi j'adore Morgan. Regardez, Ouais. j'ai carrément même le collier. là. Ouais, t'es un peu un suceur. Ouais, de ouf. De ouf. Mais genre en mode. Vas-y, je te laisse cook. Parce que moi, j'ai un argument qui va te niquer. J'ai mon contre Non, nous c'est là, je quoi, vais le vas-y, sortir. dis. Je vais sortir mon contre nous. Vas-y, dis. Paul Hughes. Paul Hughes, ok, Warriors, ils ont fait une guerre, on est d'accord. Oui. Je pense que ça va prendre un long moment avant qu'ils trouvent un meilleur striker que Paul Hughes. Non. Un meilleur combattant, il y en a à l'UFC, bien sûr, il y en a. Non. On pourrait même dire que sa précédente défaite. Sors face à la KT Marescal, featherweight. Mariscal est potentiellement meilleur que. Non, mais c'est un même pas Hughes. une question. Mais- En soi, c'est même pas une question de meilleur striker ou C'est pour ça, moi, c'est juste C'est pour que tes mouvements de tête. Non, si tu te fais toucher, tu vois, alors que t'as les mains basses, c'est compliqué avec des 4-11. Oui, Et genre, généralement. mais c'est son game, tu vois. Non, mais généralement, il a beaucoup les mains basses. Et Ouais, mais ça, ça, c'est- non, c'est la seule chose qui fait peur aussi. Aussi, la vérité, en termes d'adversité, là, par exemple, sur ce combat, Non, son on combat, s'attendait à ce qu'il faut être Miranda. Ouais. Et je suis désolé, tu m'as parlé du KO. Le KO, il était super impressionnant. Genre, j'ai trop kiffé et tout. Et t'es à combien, Mais- il me semble, Mais check, Miranda, il a fait, genre, c'est pas. Il a tenté quoi? Un Uchimata au milieu de la cage. Après, quand il se retourne, il a les mains basses. Tu vois, genre en mode il se Écoute, retourne. ouais, on a vu fais Miranda pas- face en à fait, BSD, il avait pas. Genre non là, plus le genre plus là, cerveau. genre là, j'écoutais Conrad, tu vois, j'écoutais Conrad qui Shout out criait. coach Conrad. J'écoutais Conrad qui criait go, 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 dès qu'il avait la tête tournée. Parce que en combat, c'est compliqué quand tu vois Ouais, pas ça, je suis l'adversaire. Surtout quand t'as un mec comme Morgan qui veut t'arracher la tête. Avec une patate taille 3.8, c'est plus de Franchement, 4. deuxième combat à l'UFC Paris, deuxième KO, deuxième round pour Gabriel Miranda. Ouais, lui, ça évite la France en fait. T'as vu mon ref? Le mec, il va avoir un croissant, il va faire. T'as capté? Il va partir en râler. couille, le frère. Il va râler. Morgan, 150 000 Inch'Allah, il cas. prend. Attends, il y a qui pourrait prendre 150 000 cas. 150 000 cas. Il y a qui pourrait prendre en francophone? Morgan
Oh putain, Miranda face à Bolagioki, je veux le voir. Croquis, c'est un lightweight, mais je veux le voir, s'il vous plaît. Je veux que toute la francophonie lui roule dessus à ce mec. Franchement, j'ai rien contre lui. Hein. T'es Même méchant. À l'époque, au Brave, il Moi, avait du j'ai- bif avec Topuria, moi, tu savais ça? Moi, je dis Ça allait se Ayub faire, hein. Nahaï contre Gabriel. Amin Ayoub face à Gabriel Miranda. Gros, Ali Nayoub, Nahai. il a- C'est un ouf. Aliou Nahai, bien sûr, dédicace au 94. Il s'entraîne dans la même salle de lutte que moi. Il y a moyen, il a vu mon petit frère sortir du groupe enfant. C'est un truc de ouf. Mais bon, Gabriel Miranda, force à toi. Le vol va être compliqué. En plus, 12 heures de vol vers Rio de Janeiro. T'auras mal à la tête, sa mère. Bon, après, Morgan était quand même moins 650 sur les cotes. Un très gros favori. Farziam, par exemple, il était à peine favori. C'était presque un pile ou Ça, face. j'ai pas compris. Pour moi, Farziam était largement favori. Mais non, parce que Matt Frévola, oublie pas, frère. Regarde, nous, on est baisé par le résultat. Matt Frévola, il vient de se faire éteindre sa mère. C'est dur de le voir comme une machine. Mais il s'est fait éteindre là. Attends, je peux voir ses combats d'avant. Ces combats d'avant, gros, moi déjà, je pars du principe que le combat face à BSD de Matt Frévola, il s'était fait éteindre sur une erreur. Alors que là, il s'était fait Mais éteindre non, sur vraiment non. de la supériorité Non, mais technique. même là, il s'est fait éteindre. Genre en mode, c'est la même erreur qui persiste. Non. Là, t'es là, tu. Non, parce que, regarde, tu tournes la ouais, tête. hear me out. Imagine- Mais c'est une erreur. Regarde, le combat de BSD, il a duré 90 secondes. Gros. Alors que le combat face à Faresian, c'était une erreur qui est passée après, quoi, 90 frappes dans la tête mais par un striker tellement précis, mais il t'es la là, tempe. mais t'es là, tu fais tout le temps la même erreur. T'es là, tu tournes la tête. Bien sûr que tu vas te prendre un truc qui va t'éteindre. Faut pas. BSD, je pense que c'était un game plan, mais regarde, 90 secondes, tu peux pas comparer. Et avant ça, quand Bah, même. c'est toi qui compares. C'est toi qui as compris. Ah, je suis un fou. C'est ça qui a commencé. J'ai un niqué. Je suis un fou. Effectivement. Bon, il est tard, les gars. Le cerveau ne fonctionne pas de ouf. Bon, en gros, j'aime pas le fait qu'il a raison, on change de sujet. Brian Battle. Brian Battle. L'antagoniste de cette Alors là, soirée. vraiment, tu es le méchant du film. Voilà. Moi, je suis la vérité, j'ai gagné énormément de respect pour ce mec. Il est arrivé, il a dit allez, fuck, il y a quoi maintenant? Karim, moi, je vais perdre contre un Français, c'est ça? Mais gros. Et il l'a Gros, géré. Le méchant de la soirée. Excuse-moi. Lui, il a eu Non. un bonus ou pas? Bah Je oui, crois il a eu eu un bon. Il a eu Il a eu son performance of the night. Une performance d'ailleurs qui est. Bon. Ça, c'était par contre, les gars, c'était le genre de combat que votre coach, il veut pas que vous faites en fait. C'est le genre de combat où, tu sais quoi, viens, on se met une patate chacun. Premier qui tombe, c'est une salope. C'est ça. Gros, Kevin Jousset, qui est un homme, on peut voir qu'il y a un genou, même lui, je crois, il l'a dit, il y a un genou où il s'est vraiment, ça arrive. Dédicace à JP, qui arrive à. Mon collègue JP, qui arrive, notre collègue, je suis ouf, qui arrive à timer quand est-ce que tu respires pour te frapper au bon moment. Je pense qu'il lui a mis ça parce que t'as senti. Utilise. Et c'était pas la même chose, tu vois. T'imagines, genre là, ils utilisaient littéralement leur tête pour défendre. Mais oui, gros, il C'est tapait ça. avec son front. C'est Il ça. voulait lui casser la main. Et franchement, Brian Battle, Kevin Jousset, une performance qui n'a pas démérité. Bon, le volume, les frappes un peu plus précises. Et ouais, c'est ça, le volume qui s'est pondéré. Il a pas montré ce qu'il devait montrer, ce qu'il était censé montrer. De quoi, le grappling? Le tu veux dire grappling ou bien même son clinch. striking, gros, tu vois, genre. Non, le striking, je pense qu'il a montré. Juste, il était face à un mec qui a été un peu plus précis, un peu plus. C'était Qui pas envoyait du, un peu plus de frappes. c'était pas du city kickboxing. Non, mais gros, c'est pas un mec du. Mais lui, il fait du city kickboxing, mais de base, c'est un grappleur, tu vois ce que je veux dire. Ouais, On mais a quand vu même. son évolution. Le fait même qu'on voit son évolution, ça montre que de base, c'était pas un Adesanya, un mec qui avait déjà un giga background, tu vois. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que j'aurais bien aimé voir un peu plus de comment dire, lui qui cherche activement la lutte, qui cherche activement le combat close. J'allais dire le CQC, je suis ouf, mais on dirait c'est une tactique militaire. Tu vois, qui cherche vraiment le câlin pour faire le clébard. Et puis ouais, Kevin Jousset, 10-3, 2-1 à l'UFC. Sur le papier, c'est nul, mais avant ça, c'était Non, vraiment c'est de pas nul, masterclass, ça hein. va. Non, c'est pas nul, ça va, c'est bien. 2-1, c'est normal. Et c'était son premier combat, ça lui a donné Brian Battle, qui est maintenant, je crois, à 7-2, un truc comme ça. 6-1, pardon. Oh 6-1. putain, 6-1, sa seule défaite, le très dangereux. Non, il est à Rounas 7-1, je suis Fakhedinov. désolé, il est à 7-1 parce Oui, que 7-1 Angelosa. parce que Angelosa, désolé, hein, mais t'as perdu tes couilles ce jour-là. Ouais, je le dis, désolé mon ref. T'as eu la Suisse, on est ensemble, tout ça, machin, mais ce jour-là, c'était chaud, frère. Moi, j'espère un jour tu vas avoir ta revanche, tu vas le frapper, mais quand même. Surtout là, en plus, il a parlé mal de la France. Brian Battle, t'inquiète même pas, si tu vois une équipe du 93 qui va aller même à. Tu te bats en Floride, il y aura un. T'as capté. On a un mec en façon en Floride. Shout-out Cédric qui nous a aidé pour couvrir le PFL. Shout-out Mick Dufort aussi. Et shout-out Abdel et Lucas pour l'émission 5e round. C'était nice. Hein. Oui. Battle était nice, t'as bien aimé? Ouais. Non, j'en ai pas. J'en Le ai pas. compliment sur sa propre chaîne. C'est ça. Mais bon, écoute, Brian Battle, c'est quoi la suite pour lui? Parce qu'en vrai de vrai, quand on regarde, moi j'aime bien voir les rankings Fight Matrix. Parce que, gros, excuse-moi, mais c'est un dark horse. Et je le disais même avant. C'est un mec un peu même très sous-coté dans les rankings UFC. C'est le mec dont on parle pas trop de lui, parce qu'il a pas fait des. Il n'a pas des capacités de zinzin, genre des trucs vraiment qui shot. Mais il tue. Il tue la concu. Il est où, Mr. Brian Battle? Il est bien loin. Ouais, j'avoue, oula. Rinat. Non, il est bien loin, il est Mais bien il est loin. où, frère? C'est pas normal. Non, il est bien Je suis loin. dans la bonne caté, on est d'accord. Hein. Ouais. Brian Battle, il est 42e. Khalid, Jared Gooden, il est meilleur? Il est devant? Ouais, je suis une couille. Ben Elliott. Bon, bah, I guess Fight Matrix n'est pas vraiment. Daniel Rodriguez.
Ouais, je pense qu'ils sont pas. Ah, Daniel Rodriguez, c'est pas bien. Bah, tu vois, Daniel Rodriguez, il le fouette, par exemple. Bon, Brian Battle, peut-être qu'il a pas encore fait son jump. Hein. Je suis désolé. C'est dommage. Bon, Brian Battle, 42e, mais je pense qu'il se rapproche vite du top 15, avec 3 belles victoires d'affilée. On Il a verra. fait 3 d'affilée, une stop. Il est 3 d'affilée, une défaite. Et là, maintenant, il est sur 4 d'affilée. Désolé, Angelo, ça. Ah, mais c'est ça aussi, il a pas affronté les meilleurs geeks. Non, ça va lui donner un blaze. J'aimerais bien le voir face à Neil Magny, qui est lui aussi en perte de vitesse. Ensuite, c'était le Charjax face au Jaguarax. Jaguar. William Gomis. En vrai, Franchement, on l'a dit, on l'a dit. on l'a dit, mon ref! On l'a dit, mon ref! Voilà, on va sortir l'extrait. Ça y est, je le dis. On va sortir l'extrait. On vous avait dit, Joe Anderson Brito, sa seule défaite à l'UFC avant le Big Jaguar du MMA Factory du sorcier, c'était Bill Algeo, qui a le même style que William Gomis, en blanc américain. C'est tout. Et il l'a fait danser autour de lui. La seule différence, c'est que Brito, il a cherché le punch un peu plus fort et que face à Bilal Geo, il s'est cramé plus vite. Si je peux me permettre, il a battu un meilleur Brito avec le même game plan. William Gomis, tu as fermé la gueule de tout le monde. Oui, on aurait dû parier notre maison sur toi. Ouais, je le dis. Ouais. C'est ça qu'il voulait, hein, Lucas, directeur prof, c'est ça que tu voulais comme crash out? Ouais, William Gomis, je dis plus rien. Hein, il a fait comme la vie. Moi, j'aime pas Ped. Si toi, t'aimes Ped, reste chez toi. Incroyable, sa perf. J'étais trop content. Tu m'as vu, de toute façon, t'as regardé, j'ai sauté joie. On dirait que c'est moi qui a gagné, là. J'étais dans la cage. Non, Putain de merde. heureusement, William, il a géré là pour le coup ce combat. Non, vraiment. Et pourtant, il y a eu des je sais pas pourquoi tout le monde après crie au vol, ouais. Non, moi je peux comprendre parce Non. que les gens en fait ils oublient ils oublient qu'il y a des critères spécifiques. Mais j'ai regardé le combat et genre Mais oui, William touchait beaucoup plus clairement. c'est ça le truc. Un mec qui recule et qui touche saura toujours moins d'impact qu'un mec qui avance et qui rate parce que Mais il met par toute sa contre, force, Brito, comment il cutait la cage. Je suis désolé, mais c'était très genre. Mais oui, genre mais on le mauvais, voyait en fait. C'était mauvais. Mais c'est ça parce Genre, que le mec, il le suivait. William, gros. il arrivait toujours à se mettre C'est devant. pas tout balao, c'est tout dans le long. C'est trop gros. Dédicace à tous mes Brésiliens sûrs, je suis désolé pour l'accent. Parce que regarde, avant ça, c'était quoi? Bon, Lucas Alexander, si je peux me permettre, je crois que c'était son deuxième combat à l'UFC. MDR. André Fili. Respectable de ouf. KO, Ouais. mais 40 secondes. On peut pas vraiment voir ce qui se passe. Westin Wilson, je le dis, ce mec n'a pas le niveau à l'UFC. Alex Morgan le déchire. Voilà. Jonathan Pierce, grappleur. A voulu le grappler, s'est fait attraper dans une guillotine. Bon, l'extrait, désolé. T'avais la haine. Tu vois, j'ai envie de. T'avais la Ouais, haine. j'avais la haine parce que c'est mon gars JSP, c'est son surnom, me tombez pas dessus, c'est son vrai surnom. Excuse-moi, mais quand le mec, il le met par terre, il lui met des frappes derrière la tête, Ouais. le mec il se plaint à l'arbitre, il dit Ref, back on the head. Et le mec, pour pas que l'arbitre il entende, il fait Ça, on va le mettre d'extrait en story, je pense. Je vais le trouver, je vais te le donner. Parce que là, c'est trop. Et Jack Shore, pareil, grappleur avec, c'est pas le meilleur striker, et un stoppage un peu bizarre parce que Docteur Stoppage, parce qu'il y a une coupure sur le tibia, on n'avait jamais vu ça. Ça reste. La seule fois que j'ai vu 5 ça, finishes. c'était où? C'était au Glory. Ouais, C'était Jamal sérieux Bensader contre Rico C'était pas lui Verhoeven. qui avait dit genre je voulais plus Mais je ou pense- peut-être le coin qui a arrêté. Je pense que le coin, il avait arrêté. Ouais, parce que là, c'était vraiment le docteur qui a dit non, ton tibia, elle a explosé. Et le pire, je me rappelle, parce que je crois que son daron, il avait tweeté après, qu'ils sont allés faire un scan et il était pas brisé son tibia. Donc en vrai, en ça, si je peux Il me aurait pu permettre, continuer. José Brito, non, maintenant, là, ça n'a plus aucune valeur maintenant qu'il a perdu. Mais un stoppage très douteux, un stoppage où il a capitalisé sur une erreur, comme ça, face à Jonathan Pierce. C'est ce qu'il faut. Westin Wilson qui pue sa mère. Lucas Alexander, ouais, propre, gros de pound. Et Punches 40 secondes, on n'a rien pu voir. Je pense que, je vais dire, il était surcoté, mais disons qu'il avait une aura un peu plus large que ses capacités. Et je pense que William Gomis l'a fouetté. Tu penses pas après. Ça, c'est mon gars. Tu vois. Voilà, le Sanda. Le Sanda. William Tu Gomis, tu donnerais qui à William Gomis? top 17 maintenant. Franchement, je lui donnerais pas un mec au-dessus. Oh putain, Sean Woodson. Oh, mais c'est le même gars qu'en plus. Ils se battent pareil, les deux. Qui ça? Sean Woodson, tu te rappelles pas quand il a combattu face à Charles Oui, Jourdain, mais il a attends, fait non, exactement mais le même game plan Qui? à base de je recule, je te boxe, je recule. Non, mais je te boxe, tu peux pas me toucher. Sean Woodson, c'est une boxe différente de William Gomis. Non, oui, parce que c'est un boxeur et l'autre, c'est Ouais. plus un kicker. Tu vois ce que je veux Il y a dire un mec, il a plus aérien. 53-2. Oui, en anglais, c'est vrai qu'il a 53 de ce bâtard, il se battait en heavyweight. T'imagines, c'est comme si moi je descendais à 145. Non. Imagine. Là, il y a Tyler, il va traduire les trucs Et- et tout. Freeman, ils vont me casser les Et couilles, tu tous les sais, gars. là, tu vas me tirer dessus. Là, tu vas me tirer dessus. Ouais. Parce que j'avais dit Nasrat contre Fares Ziam. William Mhm. Gomis contre Youssef Zalel.
Oh, non, ça, je veux voir. Ça, je veux voir. Youssef Zalal contre William Non, ça, Gomis. c'est un combat vraiment qui. Ça, c'est un combat, franchement, je le regarde au travail. Tu vois. Non, on va pas mentir, je vais pas m'incriminer. Mais tu vois ce que je veux dire, franchement, c'est un excellent combat. Ou bien tu donnes un blaze, tu donnes Edson Barbosa. Il tu accepte. donnes un- Non, ils vont jamais lui donner Alexandre Barbosa. Parce que le souci, c'est que William Gomis, c'est un inconnu. Ouais. Et je pense pas que l'UFC a une. C'est Oui, vrai. c'est un Français, À mais part si avec tu un veux le style faire qu'il a. monter, tu vois. Je pense qu'ils vont lui donner un mec comme Youssef Zala, peut-être pas, parce que je pense que Youssef Zala lui donnerait Barbosa. Tu vois ce que je veux dire? Parce Parce que qu'il a Youssef des Zala, il a performances plus de. shiny. Ouais, genre c'est ça. Exact. Il est là, il fait du finish. Et après, Youssef Zala, en vrai, depuis, c'est quoi? C'est 2-0 depuis qu'il est de retour à l'UFC? 2-0, ouais. 2-0, c'est tôt pour Barbosa. 2-0, de finish première round. En vrai, moi, je verrais bien un mec comme Nate Landwehr, par exemple, ou Billy Q. Billy Q qui vient de perdre face à Youssef Zala, je sais que c'est un peu plus bas, mais William Gomis, là, je pense qu'il y a une volonté d'établir. Parce que Monte un peu dans le classement. tu lui donnes un top 15 live, regarde, au-dessus, c'est frère. Non, Au-dessus, c'est que c'est des tueurs. Steve Garcia qui vient d'entrer dans le top 15, Il y a qui Ronnie est sur Murphy. 4. Mais Steve Garcia, il mérite plus haut, mais en vrai, ça aurait été un excellent combat. 4 KO au premier round d'affilée. Après, Danny Gay, tu vois, déjà après, on arrive dans les gros blazes. Ouais, c'est Danny Gay, Bryce Mitchell, Leron Murphy qui va affronter du coup Danny Gay. Qatar. Calvin Qatar, Giga Chikadze. Calvin Non, c'est Qatar, mort. qui s'entraîne chez nous, by the way. Grosse dédicace. Tu l'as vu au gym, au Tristan? Bah oui. Moi, je l'ai vu, Ouais. ça m'a fait bizarre. Je lui Non, dis, moi, damn. c'est pas la première fois que je le vois là. Ah, ça y est. Oh, toi, t'es dans le milieu, toi, ça y est. C'est bon là. C'est ton gars, t'arrives comme ça, tu sais, salam alaikum, il a dit, wa alaikum salam. Il a fait dedans, bro. C'est un mec de Boston, il y a une communauté là-bas. Je sais pas. Je déblatère pour rien. Non, il y a quelque chose de fou qui se passe au Tristar là. Entre Oui, les entre 135 Rob et 145. Calvin Qatar, Mr. Xavier Alaoui et le Big Ayman Zahabi, sans oublier Ryan Hall qui passe de temps en temps à Louis prendre à aussi. détruire des ligaments. Louis, bon, on le connaît, son sol, c'est même plus drôle. Il chope ton bac, tu dors ou tu deviens sac à dos, c'est archi pas drôle. Ou alors un body kick qui a cassé plus d'un cubitus. Cubitus, c'est l'os ici. Enfin, je crois qu'il s'appelle plus comme ça. Anyway, William Gomis, félicitations, t'aurais dû mériter de casser son cubitus. C'était pas arrêter de rager, il a gagné clairement. Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. Moi, j'ai été impressionné par Nassourdine. Moi aussi. J'ai été impressionné par Nassourdine et j'ai été un peu déçu par Brendan Allen au niveau gestion d'énergie. Parce que je sais qu'on savait que c'était quand même difficile. C'était un match-up difficile, Nassourdine Imavov. Déjà, tu veux lutter un mec qui est né au Daghestan, bon. MDR, j'espère t'affrontes Zabit. Pour moi, le mec de ce combat, en soi, c'est Nicolas Haute. J'ai cru que t'allais dire l'arbitre. C'est Nicolas Haute. Nicolas Haute, incroyable. Mais oui, Franchement. un coach, c'est quoi? C'est son 3e c'est ça. corner à l'UFC? En vrai de vrai, bah oui, parce que Dolidze, Canonnier, et là maintenant Brendan Allen, il était dans le coin face à Nassourdine Imavov. Il y a que ça. Il a fait d'autres corners pour high level, mais c'est des mecs Sûrement. qui arrivent sur le scène pro. Et je pense que vraiment, comme tu as dit, ça va t'impressionner. Et tu as vu la vidéo aussi de RMC Sport Combat Ouais, qui a mais mis, c'est par rapport à qui a ça. highlight. C'était très impressionnant. Parce qu'on le rappelle. C'était clair, net, précis. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu as besoin d'entendre. Ok, s'il y a ça qui se Exact. passe, tu refais la même. Maintenant, il faut boxer. Écoute, tu as bien fait de pas donner ton dos. Tu gardes. Il a tu cramé restes- beaucoup c'est d'énergie, ça, tu c'est remets ça. ton combattant en confiance. Parce qu'il y a eu toute la. On va aborder la controverse avec Benoît Saint-Denis, bien sûr, mais et son coin. Dédicace au coach de lutte, Maxime François, qui coach ma ville de Créteil. On est ensemble, même si c'est un peu chaud ce soir. C'était un peu chaud samedi. Brendan Allen qui a cramé énormément d'énergie au premier round, qui a eu un takedown dans les 30 premières secondes. Ça, par contre, c'est très honorable. Le bodylock, personne n'a vu venir. Nassourdine n'a pas vu venir. Et aussi, il y a eu un gros travail de tentative de passage de garde de Brendan Allen. Et Nassourdine Imavov a réussi à rester solide sur ses appuis au sol, à pas faire d'erreur, à pas exposer son dos surtout, parce que Brendan Allen, on le connaît. Je crois qu'il a un étranglement arrière d'avoir le record de l'histoire de l'UFC. C'est une dingue. Si je peux me permettre, je vais te demander de meubler après, comme ça je vais chercher s'il a vraiment le record. Je vais perdre notre temps. Et après ça, du coup, Brendan Allen a cramé beaucoup d'énergie, après avoir gagné un 19 clair. Nassourdine Imavov perd le premier round, combat en 3 rounds, donc ça veut dire que tu n'as plus le droit à l'erreur. Ouais, non, il n'y a plus rien. Comment tu fais? Tu boxes et tu bouges. Et il a affronté un mec qui a voulu boxer avec lui. Brendan Allen, il m'a impressionné par contre, franchement, je pensais qu'il allait tomber. Non, il a touché. Parce non, que, il a exact. touché. Non, il a touché en plus. Et tout comme Fares Ziam. T'as vu la photo de Nassourdine qui est genre en mode comment est-ce que j'étais pris une de ouf. Non, je crois qu'il avait tourné un peu la tête comme il faut. Non, il sait, parce que ça. Non. Oui, il Non. l'avait pris, mais il a essayé de tourner Il la avait tête pour clairement entre guillemets, pris, il a fait amortir le bail. Mais Brendan Allen, vraiment, il m'a impressionné sur sa capacité à prendre des dégâts, parce que quand tu vois ce qu'il a mangé face à Chris Curtis, le chaos qui se fait détruire face à Sean Strickland, bon, depuis, c'était il y a des lustres, il a quand même progressé beaucoup avec Henry Hooft et Kill Cliff FC, mais je trouve que Nassourdine Imavov, sa précision, tout comme Fares Ziam plus tôt, le fait de... Sa précision, elle est vraiment impressionnante. Il tape toujours menton, tempe. C'est tout. Mais tu sais, là, il a Les besoin. body shots, frère. Tu les sentais, toi, aussi à travers l'écran. T'as regardé ce combat, t'es allé aux toilettes après. C'est pas vrai. Je suis en menteur. Là, en vrai, Nassour, là, il a demandé le titre.
logique. Tu peux demander le titre et tout, Ouais. mais je pense pas qu'on va lui donner. Non, je Je pense que pense, ça va être une question j'espère, de logistique, je ouais. pense ça, Genre de ça, timing et tout. ça pourrait lui donner Adesanya en décembre. Adesanya, ouais. Moi, logiquement, quand tu regardes les classements, C'est Adesanya en logiquement, ce décembre. serait le mec qui vient, entre guillemets, tenter de rater son title shot. Mais Adesanya, il a ce statut de star où il peut se permettre de choisir ses combats. Mais je pense, On va le dire. mais je pense pas que Adesanya là, Strickland est next, ouais. bah en soi Khamzat est Strickland pris. et Next, Khamzat face à Khamzat et Robert Whittaker Whittaker. sont pris, c'est les seuls. Après, les c'est seuls que qui des mecs sont en devant. dessous. Bon, je vais pas vous mentir. Un Nassourdine Imavov face à 5ème maintenant top 5. Putain, on est en nouveau français dans le top 15, dans le top 5. C'est pas Ça, exceptionnel, ça attends, c'est Fight Matrix. Ouais, mais C'est je pas, pense que mais non, en check vrai, UFC. ouais, ranking UFC, beau, Fight Matrix. À ce stade, c'est plus ou moins la même chose parce que les rankings, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Dynamique, blablabla. Face à Caio Borralho, Imavov Caio Borralho, c'est un combat qui m'intéresse Non, énormément. ça servira à Est-ce rien. que Imavov va reprendre le risque de regarder en dessous? Absolument pas. Non, Et puis le mec, on sait que grâce aux fumiers qu'ils ont eu l'exclu, les maîtres fumiers, on sait qu'il a signé un contrat particulier avec, je crois que c'était 2 victoires, title shot inclus. ouais. Ou alors, il y avait une clause, il y a une clause title shot. Mais- Il y a- mais- c'est dans le contrat. Les fumiers, ils avaient dit ça, Donc, et même lui, il l'a confirmé après. après, maintenant, moi, ce que je Lui, te il dis, l'a c'est confirmé. regarde. On va dire, ça arrive, le temps, machin. Le souci, c'est que, regarde, on sait que le prochain, Dricus, va affronter Sean Strickland normalement. Même Dana White a confirmé que ce serait potentiellement, probablement la suite. Ensuite, on a Whittaker et Khamzat. Khamzat, qui est, bon, on a compris son stade de star, le mec, tout le monde veut le voir title shot, et Whittaker qui enchaîne des performances monstrueuses. Mm. Donc, le gagnant va affronter le champion, Mm. qui sera soit Strickland, soit machin. Qui pour Imavov? Il va pas attendre aussi longtemps. Mais je te dis, Adesanya, en soi. Normalement, ce serait Adesanya. Non, mais mais je suis pas sûr qu'il le prenne. je pense que ce soit Adesanya parce que même Adesanya, il avait exprimé son souhait de revenir en décembre. Ah bon? T'as vu ça où? Je pense sur sa chaîne YouTube, il avait dit ça. Moi, j'arrête pas, il me casse les couilles. Il avait dit comme quoi il voulait revenir en décembre. Ouais, Nassour a dit qu'il voulait se taper en décembre. ça se ferait du sens. Hein. Et puis, Ça un ferait gros du sens. pay-per-view qu'ils essaient. Le pay-per-view de fin d'année, Tu vois, ils genre- essaient toujours genre de, tu- de le remplir au max. Si Nassour, il peut taper Adesanya, genre il le tape, il attend clairement Mhm. que tout le monde fait ses combats. Strickland va taper contre Duplessis, on voit c'est Ouais, qui une win face à gagne. Adesanya, c'était indéniable. Whittaker, Khamzat, ce serait passé, tu Ouais. vois. C'est soit ça, soit une Comme ça, potentielle- début 2025, il a son title shot. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Ce serait soit ça, soit alors il prend le perdant du title shot. Si c'est Strickland, c'est parfait. Il y a de l'histoire. Et si c'est Dricus, tu connais, il y a un bail un peu. Les middleweight, ça a toujours été une catégorie avec. Il y a les Américains, mais il y a beaucoup de monde de l'étranger. Je veux dire. Mm. Même si en vrai de vrai, je vais pas te mentir, j'aurais kiffé voir Nassourdine Imavov fracasser pendant 25 minutes le big menton à Marvin Vettori. Qui, by the way, maintenant dit le N-word. Félicitations à lui. Écoute, peut-être tu as découvert que tu avais des racines afro-américaines. ou Mike quelque chose. Perry type shit. Ouais, Mike Terry type shit. Le mec, il a tweeté Man, je vais pas le répéter, vous croyez que je suis fou Nassourdine Imavov face au gros crâne de l'ogre Vettori. En plus, France-Italie, tu connais. Hein en 2006, on a pas Non, mais oublié, bande de Vettori, là, il bâtards. est. Déjà, en vrai, là, je pense que c'est le moment de faire Brandon Allen contre Vettori. Absolument, mais oui Mais oui, Sean Shelby, Mick Ménard, engagez ce mec. Non, Voilà, même au pas. lieu de faire des je sais pas quoi, des mecs, des tirages au sort là. Ah, tu me dis, si c'est que moi, tu mets Brendan Allen contre Abou Azaïtar. Vraiment. Gros, si c'est que moi, tu mets Brendan Allen face à Mustapha du Djinn, ok Non, en vrai, Brendan Allen, ok, je l'ai taillé, tout ça, Ouais. machin, mais j'ai quand même beaucoup de respect pour lui parce que c'est un game que j'apprécie énormément. Le fait d'être un backtaker, de prendre le dos, d'étrangler tout le monde et d'arriver aussi haut, Non, c'est fort. c'est très 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 C'est fort. fort, c'est fort. Mais bon, Nassourdine, félicitations, très belle performance. Le mec a su s'ajuster, rien à dire. Vraiment, pas mal à dire. Et puis, c'est le genre de performance, il peut quand même gagner des points, il y a des trucs à corriger. C'est pas comme Fares qui a fait un 10 sur 10 de partout et Morgan qui a fait du Morgan, quoi, de la bagarre classique. On fait un car crash, toi tu vas bien, moi j'ai un airbag. Allez, tu meurs, je suis bien. Bon, en parlant de mec qui a failli mourir. Et je parle pas de ses expéditions quand il se battait face à Boko Haram. Monsieur Benoît Saint-Denis. Waouh! Face à Renato Moicano. Non, c'était chaud. Déjà, si je peux me permettre. Alors, la théorie de oui, Benoît, il s'est fait rouler dessus, machin. Ah ouais, tu disais, il y a personne qui suit. Je vous expliquais en détail. Ça va être Big Servoza que je vais vous apprendre un truc. Ce combat, c'était simple. 30 secondes. Il prend un takedown. Très bien exécuté par Moicano. Moicano il a dit en conférence de presse plus tard que il avait une fâcheuse tendance à démarrer tout doucement, à être un diesel. Ils ont travaillé de zinzin pour changer ça, pour que le premier round, il lui rentre dedans. Ça tombe bien, Benoît, c'est un mec rentre dedans. Mais, bon, Benoît, il vient de se grailler un KO, donc il va pas forcément aller à la guerre dans les 30 premières secondes. Faut pas abuser. Il savait, je pense. C'est logique. Moicano lui rentre dedans. 1-2 qui connecte ouais, à moitié, mais bon, ça passe parce qu'il entre, il prend son body lock, surprise, il le take down. Après ça, c'était un jeu d'échecs.
C'était un jeu d'échecs. Benoît Saint-Denis a tout fait pour utiliser sa garde pour se relever sans exposer son dos et surtout sans la cage. Tu sais, tu pratiques le grappling. Tu sais comment c'est dur de se relever sans donner ton dos quand t'as pas la cage. C'est super dur. Et le truc qui fait le mieux, il arrive à le faire Benoît Saint-Denis, c'est avec la garde papillon. La garde papillon, c'est quand t'es en face du mec, tu pousses avec les tibias pour créer de l'espace pour ensuite te lever. Moïcano, il l'a stoppé 3-4 fois. C'était son game. Le mec, c'est un giga jujitsuka, on connaît. Maintenant, Benoît SD, il est frustré, il n'arrive pas, il prend le risque de donner son dos. C'était ça l'erreur. Il a pris le risque de donner son dos. Moïcano, il a non seulement pris son dos, non seulement mis des crochets, mais il a mis un triangle de corps tellement serré que le mec, BSD, il se retournait en montée, il passait de montée, dos, montée, le triangle, il arrivait. Et après, il a suivi une U30 de coude incroyable. Pour moi, le combat était déjà terminé. Tu peux pas dire que c'est une mauvaise performance parce qu'il n'y a pas eu de performance de BSD. Il a vraiment rien fait. Il n'a rien pu faire. Et c'est la loi du MMA, tu vois. Renato Moicano a fait une des meilleures exécutions de game plan que j'ai vu récemment. Voilà, Pour moi, je le dis. Et après, le deuxième round, bon, il a juste patienté parce qu'il savait que le docteur, il allait arrêter, quoi. Ok. Ouais, BSD, il gagne le deuxième round. Mais c'est ça. Arrête, frère. Non. Les gars, c'est ça. Non, je suis les gars, désolé. je suis avec vous, mais quand même, faut pas abuser. Moicano, il a Le rien combat, fait, t'aurais c'est pu l'arrêter après le premier round. Ouais. Mais moi, ce que je pense, c'est que les gens, ils sont encore sur ses côtes par rapport à Warren et tout. Ouais, mais ça, on va aborder même plus tard. Attends, ils sont encore sur ses côtes et tout par rapport à Warren. Pour moi, le problème, là, qu'a eu BSD, et je l'avais dit dans un ancien podcast Mhm. même, le premier qu'on avait fait avec Lucas, et je l'avais dit Shout dans out. le podcast qui est pas sorti, pour moi, c'est quand tu as un niveau où tu es au top 10 de l'UFC, Mhm. tu peux pas te permettre de rester dans ta zone de confort, Ah, toi, tu parles de l'extra sportif, genre de son camp d'entraînement, tout de, ça. de son camp d'entraînement, dans le Ah, sens t'as des où, dossiers, des dossiers dans Ça son, parle mal, hein. dans son camp d'entraînement, genre à Bayonne, euh, je pense pas qu'il ait eu les capacités financières aussi de ramener énormément de professionnels, Ouais. de gens qui puissent C'est lui ça. donner de l'adversité. J'allais dire, on a vu dans les documentaires, par exemple, de La Sueur. La Sueur, autant des fois, vous forcez un peu, vous aimez pas, Mm. autant vos documentaires, ils sont top. Son meilleur sparring, c'était un combattant français que je connais parce que je suis un craquette de la scène française, c'est Thomas Glo. Thomas Glo, il me semble, il a 6-2, un truc comme 6-3. À l'Hexagone MMA, il fait du bon travail, mais c'est quelqu'un qui commence sa carrière. Mais Bon, c'est si je peux me pas, permettre, Benoît c'est pas Saint-Denis, Renato il met une drille. Moicano, tu vois. Voilà. Et je pense que je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est compliqué de préparer un combat top 10 UFC quand t'es à 6 feet à Bayonne. Respect de ouf, hein, les gars. Vous avez fait du bon travail. Et puis BSD, voilà quoi, le mec s'entoure. Mais quand tu passes de Daniel Warren, ses sparring et sa Quand tu te prends expérience pas. de championnat UFC à fucking. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pour compliqué. moi, Daniel Warren, ce qu'il a apporté surtout aussi, Mhm. tu vois, parce que même j'ai écouté tout à l'heure le podcast C'est mieux. de Fight Club avec et Thomas Louberzel, On tu est vois. passé direct sur Daniel Warren. T'as même pas abordé le combat. Mais attends, parce que en soi, le combat, on a vu ce qui s'est passé. C'était un Merci, non-combat. t'es d'accord. Mon analyse, elle est correcte. Non, c'était un non-combat. Mais genre, pour ça, moi, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Ouais. Mais de ce qu'on sait, c'est que Daniel Warren, à partir du moment où ils sont partis s'installer à Bayonne pour Dustin Poirier, il y a déjà eu une fracture par rapport à ça. Parce que tu peux pas t'entraîner convenablement. Avant, on voyait BSD partir en Bulgarie. Ouais, on voyait... c'est un souci de la France. C'est qu'il y a une grosse cellule à Paris et il y a une autre plus légère cellule dans le sud, Marseille-Nice. Mais après, c'est tout. Dans les MMA, après, si tu veux faire un vrai truc, genre top 10 UFC, mais c'est ça, t'es top 10 UFC. Voilà, quand tu dois t'exporter. Quoi. Genre, c'est ça, t'es obligé d'aller faire alors, des sparring Paris, un peu partout. Marseille, tu à vois. la limite, où tu t'exportes. T'es obligé d'aller faire des sparring un peu partout. Tu vois, là, on peut me donner le contre-exemple Nassour, mais Nassour, il ramène du monde. Genre, voilà, Nassour, il est bien entouré, même. Il a des grappleurs qui, objectivement, pour moi, en termes de grappling pur, Ahmed Salamov est meilleur grosse dédicace à lui. Hein. Ancien champion middleweight de l'ARES. Est meilleur que, pour moi, la plupart des grappleurs à l'UFC. En lutte, il est meilleur que Allen, clairement. Tu vois que Brandon Allen, ouais. Après, on a vu Nassour s'entraîner avec des Khamzat. Non, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il ramène des gens, et c'est plus facile de ramener des gens à Paris qu'à Bayonne. Et de toute façon, on a vu, selon les fumiers, que Nassour était prêt à aller à Kill Cliff et tout, lui aussi. Ouais, lui aussi, il va faire un tour aux States. J'avais lu ça il y a longtemps, je suis pas Avec sûr. son entourage, il va commencer à organiser des trucs aux States. Mais quand tu es à ce niveau-là, tu peux pas te permettre de vouloir rester dans ta zone de confort parce que c'est là où tu dois être dans le dur constamment. Il y a juste un truc que je suis pas d'accord, c'est que le terme zone de confort, je pense qu'il est un peu dur. Et j'aimerais aussi rebondir sur... vous l'avez vu, si vous êtes des fiers abonnés de l'Arena, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez les gars, la petite cloche, tu connais, parce qu'on sort des bangers souvent. Vraiment, la confiance au plus haut niveau. Hein. Il est minute 40, c'est pas grave. Je voulais rebondir sur, par exemple, ce qu'avait dit Simon dans son analyse avec Lucas sur la chaîne, justement.
Moi, j'étais pas du tout d'accord. Avec le côté où il disait que c'était une grosse faute de la part de son manager, Guillaume Pelletier. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il aurait dû prendre quelqu'un après un gros KO, de prendre un mec bien plus bas et tout machin. Je pense que c'est une mentalité qu'il a acquérie avec son gros background en boxe anglaise, parce que c'est comme ça que ça fonctionne là-bas, tu vois. Quand t'as un pépite, tu t'occupes bien de lui, tu vois ce que je veux dire. T'as des combats entre guillemets de remise, t'as des combats de warm-up, t'as des combats, tu vois ce que je veux dire. Il y a différents combats. À l'UFC, il n'y a pas ça. L'UFC, c'est t'as une colline, king of the hill. Tu montes, tu montes, tu montes, tu peux pas, bah tu descends un peu, mais tu montes, tu montes, tu montes, quoi qu'il arrive. Et je pense que BSD, avec son star power, avec le fait que ce soit en France, le fait qu'il soit bankable de ouf et son style, tu vois ce que je veux dire, c'est un des combattants préférés des matchmakers, c'est logique, et des fans. Je pense que tu pouvais pas lui donner un meilleur match-up réaliste que Renato Moicano, parce que Moicano, avant ça, c'était pas un mec qui mettait la guerre, c'était pas un mec qui mettait du gaz, c'était un mec qui t'arrive à te rincer et à te fumer au sol. Comme Aussi, il a fait face à Dober, comme il a fait face à Gilles Turner, et pourtant, Dieu, on a vu il a mangé une drill les premiers rounds. mais aussi, tu peux pas. Juste, Attends. le seul truc que vraiment j'étais d'accord avec lui, c'est le timing. 6 mois après, avec la pression d'un main event à l'UFC chez toi, 6 mois après, c'est chaud. Mais le reste, je pense pas que Guillaume Pelletier pouvait faire mieux que ça en termes de matchmaking. Tu peux pas dire. Je trouve que tu peux pas dire non facilement à l'UFC. En Mais gros, dans le sens, oui, mais oui, on a il y vu, a ça genre, aussi. Taylor Lapillus, c'était quelqu'un qui, genre, on disait comme quoi il s'est fait têche de l'UFC À 3-1 quand même, les gars. parce que, genre, il était 3 victoires, une ennuyant, défaite, entre guillemets, à dont un regarder. KO. Alors que c'était pas aussi parce il avait, genre, refusé Peter Yan en short notice. Non, c'était pas Peter. Il avait refusé à l'époque Thomas Almeida, qui était invaincu. Thomas Almeida Qui était à Thomas Ouais. Almeida qui était à genre 14-0, un truc comme ça. Il avait refusé en short short notice notice. à 2 semaines. En même temps, frère, désolé, mais le mec était déjà top 10. Désolé, mais c'est plus que respectable. Je crois qu'il venait de perdre face à Garbrandt. Il venait de perdre en main event. Tu te rends compte? Tu passes d'une undercard à Berlin, frère. Un truc UFC Fight Pass carrément. C'est même pas à la télé. Et ça te propose un mec qui sort d'un main event. 2 semaines au Brésil, chez lui. Où va morrer? D'ailleurs, excuse-moi, on en parle du public français. Le Brésil, où va morrer de ça, machin. Ouais, vas-y. C'était ni plus sa mère. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que je comprends ton point de vue, avec le fait qu'on a vu qu'à l'époque, les Français étaient sous-respectés, et puis que l'UFC, tu peux pas leur refuser ça comme ça. Mais maintenant que BSD, il a un blaze, maintenant que BSD, il a une fan base, et maintenant que la France est un marché très, très, très intéressant et lucratif, il n'y avait pas moyen de faire mieux. Et je suis pas d'accord avec ce qu'il avait dit, Simon. Respectueusement, moi, j'aimerais bien débattre avec lui pour voir ses arguments un peu plus en détail, tu vois, parce que j'aime bien les débats, j'aime bien parler de ce sport de cirque que j'adore. Mais bon, c'est quoi la suite pour BSD? BSD, là, c'est un an sans rien faire. C'est le transat, c'est ça, c'est les vacances pour monsieur. Les vacances, c'est la remise en question sur les tatamis et sur les paos, chef. Voilà. Parce que aussi, comme Thomas Louberzan l'avait dit, tu vois, c'était en gros, genre les coachs qu'il a, c'est des coachs qui ont toujours été là. C'est son coach de striking, son coach de grappling et tout, sont des coachs qui ont toujours été là pendant son camp. Ouais. Mais Daniel Warin était le head coach. Ouais, celui qui organise, qui structure la chose. Daniel Warin, selon Thomas, il foutait genre un peu la mauvaise ambiance et tout dans le camp. Mais Daniel Warin a des qualités tactiques qu'on peut pas lui retirer. Ouais. Il a de l'expérience, c'est un ça, tacticien surtout. hors pair. C'est l'expérience, c'est tellement de valeur. Lors de ce combat, peut-être qu'il aurait eu une tactique qui aurait été différente, genre en fonction ça m'inquiétait. Ce qu'il a parlé sur les game plans, ça m'inquiétait. Ouais. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais par exemple, la tactique de BSD contre Bonfim, ça vient aussi beaucoup de Warin. Ça vient de son expertise du Muay Thai, de taper. Frère, c'est quand t'as vu un mec qui a dit mon game plan, lui casser le bras avec mes coups de pied. Tu vois, c'est ça. Et en plus, c'est un game plan qui est vraiment, entre guillemets, boxeur. C'est un game plan de car crash. C'est un game plan de. Tu dois vraiment avoir t'en bats les couilles de ton intégrité physique. Mais BSD, c'est ce genre de mec. Ça marche qu'avec lui, tu vois. Tu dis ça à Taylor Lapillus, il va dire ok, mon ref. On va avoir single leg peut-être. mais tu vois, par exemple, ça marche qu'avec BSD, mais aussi Bonfim. Généralement, dans un aspect général, il est quasiment meilleur sur tous les points du MMA que je suis d'accord avec ça, BSD. je te disais en plus. C'est ça. Quand tu regardes en boxe, il est meilleur. Au sol, il était équivalent. Mais il fallait avoir de la tactique et de l'expérience. C'est là qu'une tactique, ça change tout. C'est des trucs vicieux, les trucs d'anciens. C'est ça. C'est les petits trucs d'anciens. Et ces petits trucs d'anciens qu'il apportait, je pense que t'as raison, c'est quelque chose qui aurait pu faire vraiment peser la balance face à Renato Moicano. Parce que là, BSD... on a eu le droit à fuck Maclon. C'est ça. BSD même, je suis désolé, son coin là, ça se voyait, il s'était perdu. Ouais, c'était le chaud. fait de... Avec tous les... Allez, Benoît. Quand Daniel Warin, il a dit que Guillaume Pelletier, c'était le mec qui avait plus d'expérience dans son coin, alors que c'est son manager qui s'est censé le mettre, entre guillemets, le mec en costard derrière, dans l'ombre.
C'est un peu inquiétant, effectivement. Bon, une fois de plus, grosse dédicace à Maxime François de Madil de Créteil. Grosse On est dédicace à tous ensemble. ces coachs. On a tous ces coachs-là, bah oui, parce que même Chris Avocat, c'est un bon grappleur, c'est son gars du sol depuis C'est longtemps. des gars qui ont littéralement, genre. Mais c'est des coachs, entre guillemets, comment dire il y a des coachs. C'est dont- par compartiment. il y a des- Genre, voilà. Quand t'es top du UFC, il faut que tout soit optimisé au maximum, en fait, c'est ça. il te Et faut je un pense que Nicolas Paris, Haute. il a pas optimisé au maximum. Nicolas Haute, pour moi, c'est un mec qui sait, par exemple, ok, moi, je m'y connais un peu partout, tu vois, Mhm. mais je vais te ramener un coach de grappling, Il je vais va te ramener un coach optimiser, de. c'est Je vais te ça. ramener Rodrigo Alamos pour le striking, C'est je vais te ça. ramener. Il va il va faire en ramener sorte des que les boucles. 8 semaines, ce C'est soit ça. 8 semaines où tu vas utiliser le maximum de chaque session. C'est ça. Alors que peut-être que Benoît Saint-Denis, il avait malheureusement pas cette opportunité. Après, est-ce que c'est sa faute? Bien sûr que non. Lui, c'est un bonhomme. S'il voit un contrat, et je suis même pas sûr qu'il regarde le base, il fait tcha, tcha, tcha. Le DocuSign, il l'envoie, il s'en bat les couilles. C'est ça. Mais après, c'est un sport où il y a vraiment des grosses conséquences et on a pu voir parce que putain de merde, c'était très impressionnant. Et moi, par exemple, j'ai eu des témoignages de gens qui étaient là-bas, mais qui n'étaient pas vraiment, tu sais, c'est pas dans le MMA, c'est pas des crackheads, c'est pas des mecs qui suivaient énormément. C'est des mecs qui ont vu ça comme un spectacle. Et ils étaient, c'est pas choqués, mais ils étaient très très impressionnés de voir la violence du bail. Et c'est avec ce genre de combat que tu te rends compte que on n'avait plus de stockage, les frères. Stockage, les S'il y a gars. eu une coupure, c'est qu'il y a eu un petit truc de stockage. Mais non, effectivement, c'était un combat très violent. Très Violent, impressionnant. la bagarre, on aime ça, franchement, la bagarre de ouf. Voilà. Ça s'est coupé. Vous avez manqué que 5 minutes. Mais en gros, on parlait de la suite pour Mister Moïcano. Parce que voilà, pour nous, entre guillemets, ça serait deux choix. Quand on regarde sur Fight Matrix, il est passé désormais 8ème. Parce que les rankings de l'UFC, visiblement, ne le respectent pas. C'était Pimblet ou bien. Exact. 11ème. Pimblet ou bien Gamrot. Mais Pas en dit soi- Pimblet pour l'argent, Gamrot pour le sport. Parce que Mais je les pense gars, voilà quoi. qu'il est là pour l'argent, c'est son surnom, Big Money. En vrai, ça se fait facile en main event d'un Fight Night London. Franchement, en vrai, Moi, je j'aime pense bien en ce plus, combat. je pense en plus c'est le combat que veut le peuple parce que c'est pas un mec Ça apprécié parle Gamrot. mal, les mecs ils sont proches C'est en ça. ranking, ça y est, maintenant c'est faisable. C'est pas comme quand Pinbet il affrontait des briques, tu vois. Là, bon, Bobby Green, je t'aime pas. Mais voilà quoi. Tu sais que, bro, vraiment, il m'a brisé le cœur. Parce que moi, j'étais vraiment. Tu sais quoi? J'étais prêt à lui donner une seconde chance. Et après, sale bâtard, tu shootes sur Bobby Pinbet. Un giga black bet. Non, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. La tête de homme, ça m'énerve. Tu le mérites ton triangle. Vas-y, dors. Sale bâtard. Va. C'était Anyway. Only Hands sur l'Arena MMA. Il est 1h du matin, on est fatigué. On récapitule. Moïcano va affronter soit Gamrot, soit Pimblet. Si Pimblet refuse, ce sera Gamrot. BSD va affronter Trivago pour chercher des vacances. Et puis le reste, les gars, n'hésitez pas. Hein. L'Arena MMA, on s'abonne s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Sûrement un autre épisode cette semaine, ça Aussi. arrive. Très sûrement. Parce qu'on doit parler du 307 encore. Du Big Sham. Watan. Madame, Sham. Chambre. Mhm.